Ouvrons maintenant les listes numérotées et à puces dans Word 2011. Pourquoi créer des listes à puces? Pour rendre le texte plus facilement lisible lors d'énumération, comme ici par exemple. Voici maintenant le texte modifié et présenté sous forme d'une liste à puces. Pour ajouter une liste à puces à un texte existant, sélectionnez le texte et cliquez sur l'outil Liste à puces dans le groupe Paragraphe de l'onglet Accueil. Revoyons le processus dans une petite vidéo. Donc là, je vais sélectionner mon texte et ensuite, je vais cliquer sur l'outil Liste à puces du groupe Paragraphe de l'onglet Accueil. Vous pouvez choisir une puce dans la bibliothèque de puces qui vous est proposée. Donc là ici j'ai changé de puce, j'ai mis une petite flèche au lieu d'un point. En cliquant sur Nouvelle puce, vous pouvez créer une nouvelle puce. Je vais mettre par exemple une pomme choisie dans les caractères spéciaux de la police Verdana. Et voici ma nouvelle liste à puces avec ces pommes. Alors maintenant dans ce texte, je vais choisir 3 puces différentes. À la première puce, je vais y mettre une pomme. Alors quelle couleur? Une pomme jaune, qui a une golden. Voilà. Dans la deuxième série de puces, je vais mettre une poire. Elle n'est pas là, je vais aller la chercher. Je clique sur Images et dans mon dossier puce, je vais choisir ma poire et je clique sur OK. Et dans ma dernière, je vais choisir quoi donc? Des Scooby-Doo. Une fois de plus, je sélectionne mon texte, je clique sur Nouvelle puce, je clique sur le bouton Images et je vais aller chercher ma dernière image dans le dossier où j'ai mis mes puces. Donc là j'ai mon dossier puce pomme. Et voilà, mon Scooby-Doo a été ajouté. Pour supprimer les puces, sélectionnez le texte et dans l'outil Liste à puces, cliquez sur Aucun. Vous pouvez aussi créer des listes numérotées, sélectionnez le texte et cliquez sur l'outil Liste numérotée. Et là ici, les puces sont remplacées par des numéros. Alors de façon standard, les listes à puces ou numérotées sont automatiques. Et pour invalider cette option, allez dans le menu Outils, Correction automatique et cliquez sur l'onglet Lors de la frappe. Pour désactiver les listes à puces automatiques, décochez la case correspondante. Vous pouvez aussi créer des listes à plusieurs niveaux. Sélectionnez le texte et cliquez sur l'outil Liste à plusieurs niveaux. En décalant le texte, Word 2011 ajoutera des lettres différentes suivant le niveau où se trouve le texte. Pour créer une liste à puces en cours de frappe, tapez sur astérisque puis espacement ou tab, tapez votre texte, appuyez sur la touche retour pour ajouter des éléments voulus dans la liste et Word insérera automatiquement la puce suivante. Pour terminer la liste, appuyez 2 fois sur la touche Retour. Un petit exemple d'une liste à puces automatique. Donc je vais taper astérisque, espace, je tape ma première liste, marge, ensuite retour, et ma liste à puces est créée. Je tape ensuite format ou orientation de la page. Ensuite,
Retour. Je tape enfin alimentation papier de l'imprimante et de retour pour terminer ma liste. Pour les listes numérotées en cours de phrase, tapez 1 suivi d'un point, puis espacement ou tabulation. Tapez ensuite votre texte, appuyez sur la touche retour pour ajouter les éléments voulus dans la liste. Et Word insérera automatiquement le numéro suivant. Pour terminer la liste, appuyez 2 fois sur la touche retour. Voyons maintenant la mise en page et l'impression d'un document. Pour imprimer, cliquez sur le menu Fichier, Imprimer. Vous pouvez aussi aller avant voir la mise en page de votre document. Donc cliquez sur Fichier, Mise en page. Ensuite, allez choisir les attributs Microsoft Word dans Réglages. Choisissez si vous voulez utiliser la mise en page à partir de cette section, pour cette section, ou pour le document. Si vous voulez maintenant modifier les marges, cliquez sur Marge et allez régler les largeurs des marges. Et vous pouvez appliquer les réglages de la marge à cette section, à partir du point où vous êtes, ou pour tout le document. Dans Disposition, vous pouvez choisir des en-têtes de page pair impair et vous pouvez, en cliquant sur bordure, choisir une bordure de page. Choisissez le style de bordure, la couleur, la largeur, éventuellement indiquer si vous voulez faire un graphique avec un encadrement total ou partiel. Donc là, ici, on a un encadrement total que l'on va appliquer à tout le document ou une partie du document. Voici le résultat pour notre document. Pour imprimer, vous pouvez cliquer sur le bouton Imprimer. Le document sera envoyé sur votre imprimante connectée. Vous pouvez ouvrir le document en format PDF dans Aperçu. Allez dans PDF, ouvrir le PDF dans Aperçu. Voici le document PDF avec les vignettes à gauche affichées dans Aperçu. Vous pouvez aussi enregistrer le document en format PDF. Allez dans le menu PDF, enregistrer au format PDF, donnez un nom à votre fichier et choisissez un dossier pour enregistrer et cliquez sur le bouton Enregistrer. Sous OS 10.9 ou Mavericks, vous pouvez ajouter le PDF du document directement à eBooks. Et voilà, notre document a été ajouté à eBooks. Vous pouvez aussi envoyer le document par email. Allez dans le menu PDF et cliquez sur Envoyer le document PDF par email. Découvrons maintenant l'orientation des pages en format portrait ou en format paysage. Vous pouvez basculer d'une orientation à une autre en cliquant sur l'outil Orientation du groupe Mise en page de l'onglet Disposition. Une petite vidéo pour basculer l'orientation. Je vais dans l'onglet Disposition et je clique sur Orientation, Portrait ou Paysage. Ici, j'ai basculé de l'orientation Portrait
à l'orientation paysage. Vous pouvez aussi changer l'orientation depuis le menu Fichier, Mise en page, et cela vous donne plus de possibilités. En particulier, vous pouvez choisir de basculer pour tout le document, pour une section, à partir de ce point. Dans Réglages, choisissez Microsoft Word et allez choisir ensuite quand appliquer le changement de mise en page. Voyez une petite vidéo. Alors je me suis positionné dans mon document et ensuite je vais aller dans Fichier, Mise en page, Fichier, Mise en page. Ensuite dans Réglages, je vais faire Attribut de page, je vais mettre Microsoft Word, donc Microsoft Word, et je vais indiquer que la mise en page doit s'appliquer à partir de ce point. Ensuite, je clique sur OK et je vais retourner dans les réglages mise en page. Et là, maintenant, je vais cliquer sur le changement d'orientation. Donc là, maintenant, la partie de mon document où j'étais positionné est maintenant en format paysage, alors que l'autre partie est en format portrait. Il est possible d'insérer une grande photo dans un document tout en restant en orientation portrait. Donc là maintenant je vais chercher une photo depuis mon navigateur, je vais la glisser dans ma page. Donc là je vais prendre une photo de Fréjus. Voici ma photo. Je vais la basculer. Voilà, ma photo est en cours de basculement. Ensuite, je vais mettre en page cette photo par rapport au texte. Donc, un clic droit renvoie à la ligne automatique en rapproché. Voilà, ma photo est cadrée. Et maintenant, je vais l'agrandir pour qu'elle prenne pratiquement toute la page. Là, je ferme la fenêtre de mes photos. Voilà. Voilà ma photo telle qu'elle est dans le document. Donc là, on voit apparaître les caractères non imprimables. Et voici le document avec la photo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.